Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de pollution et de phytoextraction. Je vais vous partager une astuce simple et pratique pour dépolluer votre sol avec des tournesols. Il existe de nombreuses techniques utilisant les plantes pour dépolluer le sol, l'eau ou encore l'air. Cet ensemble de techniques s'appelle la phytoremédiation. Vous avez sûrement déjà entendu parler de phytoépuration pour le traitement de l'eau. Eh bien c'est l'un des nombreux outils de la phytoremédiation. La technique dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle la phytoextraction. C'est un procédé qui consiste à utiliser des plantes dites hyperaccumulatrices pour extraire certains polluants du sol. Les plantes hyperaccumulatrices ont pour propriété de stocker certains éléments en grande quantité dans leur tissu. Les polluants stockés par ces plantes sont souvent des ETM, qu'on appelle aussi plus communément métaux lourds. Voici à titre d'exemple une page Wikipédia qui liste certaines plantes hyperaccumulatrices et les éléments qu'elles stockent. Vous pourrez notamment y voir que le colza, le chou, le tournesol, les fèves et l'amarante sont des hyperaccumulateurs. Mais le tournesol est vraiment le champion car il permet à la fois d'extraire 4 types de métaux lourds et 3 types d'éléments radioactifs. Il convient donc de choisir là où les plantes adaptées à la pollution identifiées sur son sol. Et ça nécessite donc une certaine expertise. Mais ne vous inquiétez pas, l'astuce que je vais vous proposer juste après sera très simple. Les plantes cultivées dans le cadre de la phytoextraction ne doivent évidemment pas être consommées, ni utilisées comme couverture de sol, ni incorporées dans du compost, car ça reviendrait à repolluer votre sol ou bien votre corps. Les plantes sont généralement incinérées pour pouvoir ensuite extraire les métaux des cendres avec des procédés que je ne saurais vous expliquer. Si vous lisez entre les lignes, vous noterez également qu'il faut se méfier des plantes hyperaccumulatrices si vous avez connaissance d'une certaine forme de pollution sur votre terrain. À titre d'exemple, si vous irriguez vos tournesols avec l'eau d'une rivière dont vous savez qu'elle est polluée à l'uranium, je vous déconseille de les consommer. Et si vous ne me croyez pas, voici une étude qui vous en dissuadera. Allez, c'est tout pour la théorie, passons maintenant à des choses plus concrètes et surtout à notre portée. J'ai récemment fait une découverte surprenante avec le tournesol. En plus d'accumuler les métaux lourds et les éléments radioactifs, le tournesol permet aussi d'extraire les déchets plastiques. Voici une petite démonstration réalisée en automne après avoir récolté les graines de mes tournesols. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple, et une fois le polluant accumulé, vous pouvez même replanter votre tournesol pour pouvoir le réutiliser plus tard. Évitez simplement de le consommer ou de le mettre dans votre compost, comme indiqué précédemment. J'espère que cette astuce vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt.